Donc on peut dire, Madame Payan, c'est une belle manifestation, dites donc, 800 chats, des juges de tous les pays, des exposants, c'est la même chose, c'est quand même une belle rencontre internationale, humaine également, et qui va faire date dans le monde animal, enfin dans le monde des chats, hein. Je suis en train de compter au moins 7 nationalités au niveau des juges. Je suis en train de les compter tout en vous écoutant. Et donc, le fait de faire cette exposition nous amène à avoir des exposants étrangers. Oui. Alors, j'ai vu qu'en dehors de la France, on avait la Belgique, la Suisse, le Royaume-Uni, la Russie, les Pays-Bas, l'Argentine et l'Italie. Ça fait quand même pas mal. L'Argentine? Ah oui, il y a une exposante d'Argentine. Oh, dit-on. Oui, bien, c'est marqué Buenos Aires. Alors, attendez, puis j'ai vu le code. Ah non, mais je ne mets pas en doute, Madame Payan. Je veux juste dire qu'ils viennent de très loin. Oui. Alors, donc, on a une personne qui nous vient d'Argentine. On a, un ou une italien, un exposant italien. 3 des Pays-Bas. Ouais. 3 de Belgique. 2 de Suisse. 3 du Royaume-Uni. Et 5 de Russie. Oh là là. La plupart habitent Moscou. Et j'ai regardé, vous n'aurez qu'à aller voir en page d'accueil. Il vous suffira d'aller voir nom des exposants. Attendez, je le fais en même temps que je vous le dis. Et là, vous avez les pays d'origine. Enfin, voilà. Sous forme Belgique, c'est BE, par exemple. Oui, bien sûr. Italie, c'est I tout court. Disons, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a quand même des Français qui viennent d'assez loin. Il y a un Marseillais, il y a quelqu'un qui vient de Toulon quand même. Faut le faire, hein. Oui, c'est vraiment tous les coins de France, les pays limitrophes, et puis maintenant des pays encore plus éloignés de nous, finalement. Oui. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Bon, maintenant, pour la nationalité des juges, je veux bien y aller avec vous, mais il vous suffit d'aller sur le site. Vous avez la liste des juges. Alors, ceux qui sont en jugement traditionnel, bon, là, je vois français, belge, italien, USA, français, Canada, français, USA. Bon, voilà. Donc, on a quand même déjà entre la Belgique, les USA, ça fait 2, le Canada, ça fait 3, l'Italie, ça fait 4. Et j'en ai vu d'autres. Il y a au moins 4. Je crois qu'il y a, il y a 4 Allemands également. Le Canada, j'ai cité. Oui. Donc, oui, et puis on a aussi une juge que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans une autre exposition, quand on a fait l'exposition de 3 au mois d'avril, à la Serimoglu, qui est turque. Ah. Voilà. Très bien. Donc là, si on revient à notre salon du chat de cette année, quelles sont les races qui vont plus particulièrement nous intéresser parce qu'elles sont mises à l'honneur? Oui, alors donc c'est comme je vous disais, le Burmese et le Burmese américain et le Bombay. Et la fiche de race pour ces deux chats est commune. Ah, d'accord. Parce que c'est, disons, c'est une origine, c'est les USA. Quand vous ouvrirez la fiche, vous verrez. On vous dit comment un Américain qui vivait en Bangkok a importé un chat, etc. Le type de mariage qu'ils ont fait, comment ils ont obtenu les couleurs, celles qui sont reconnues. Par exemple, le Bombay, il est toujours noir, hein, noir avec des yeux oranges, toujours. Alors que le Burmese, il y a quand même 4 teintes qui sont acceptées. C'est-à-dire un peu comme pour le siamois à l'origine, c'est-à-dire le cil qui est le chat qui a les extrémités presque noires, le chocolat, le bleu et le lilas. Donc tout ça, vous allez pouvoir le voir. Même chose pour la race qui est mise en valeur le dimanche, le norvégien. Le norvégien, en allant dessus, je clique dessus sur sa photo, je suis toujours sur le site, et elle a une beauté venue du froid, d'hier et d'origine. Il y a toutes les origines, son look. Bon, si c'est un chat, on vous en parle, qui est un très grand chat, etc. On vous donne toutes ces caractéristiques. Le Bombay Burmese, ce que vous pouvez faire, pour éviter que je vous résume, parce que ce sera peut-être mieux que vous fassiez vous-même votre idée. Oui, bien sûr. En allant sur le site du LOOF, L-O-O-F. Oui. Alors, je vais y aller en même temps que vous, parce que je vais vous dire comment il faut faire. Il y a des fiches de race où on donne tout sur l'origine des chats. Par exemple, pour le Burmese, vous apprendrez qu'il a les mêmes origines d'Extrême-Orient que le Siamois, par exemple. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Donc, et puis pour en savoir plus, Madame Payan, je voulais vous demander aussi, il me semble de mémoire, sur la page d'accueil relative à l'exposition, il y a aussi deux clubs qui sont impliqués plus particulièrement. Ah bah oui, parce qu'il y a bien sûr la FPL comme d'habitude, l'Association féline des... Voilà.
Pays de Loire, et le Catimini Club. Alors le Catimini Club, sa spécificité, c'est d'organiser justement des expoticas, donc des expositions avec des rings américains. Et puis, pour en savoir... un petit détail pendant que oui, je pense, allez-y. Le thème de l'expo, c'est Halloween. Ah, j'ignorais. Oui, oui, oui. Les exposants sont invités, s'ils le souhaitent, à décorer leur cage. Mais ils ont tellement d'imagination. Moi, souvent, à chaque année, je suis scotchée, quoi. Je dis, oh là là, c'est pas possible. Aussi bien eux-mêmes dans leur tenue, il y en a qui ont des looks fabuleux. Si on se résume, en fait, le Salon du Chat à Orléans cette année, il y a 800 chats, des exposants de multiples nationalités, un thème Halloween, des exposants, je veux dire, éleveurs au niveau des chats, et puis il y a aussi des exposants qui proposent à la vente un certain nombre d'articles, mais toujours en rapport avec l'univers des chats. Les associations de protection animale, et puis 3 races en fait qui sont mises à l'honneur par le biais de concours. Et également pour le public, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités d'échange et de dialoguer, de s'informer sur le monde des chats, sur comment élever, de dialoguer avec avec les éleveurs. Oui, et si vous allez sur le site pour voir où sont déjà enregistrés les 700 premiers chats, vous verrez que dans la colonne de droite, il y a quand même pas mal de chatons à vendre. Hein. Il y en a plus de 150. Hein. Ah oui, en effet. Oui, mais ça c'est normal, on est à la rentrée. Donc c'est tous les chats qui sont nés depuis le mois de mai. Voilà, les portées, voilà, qui maintenant... Alors, et vous verrez sur ce tableau donc où il y a toutes les races, hein, vous verrez le nombre de chats par race, et c'est la colonne à l'extrême droite, tout à fait à droite, où c'est les chatons disponibles à la vente. Donc vous aurez par race à peu près le nombre. Hein. Et puis là, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est peut-être rappeler aux visiteurs que un chat, c'est pas un jouet, ça s'achète pas sur un coup de cœur. Il faut vraiment bien réfléchir. Peut-être aussi discuter, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'éleveur, parce que je pense que moi, pour mon expérience personnelle, j'ai eu un persan et une chatte des forêts de Norvège. C'est pas du tout le même caractère. Donc, bien discuter, parce qu'on s'enthousiasme pour le petit chaton, vous fait craquer, mais il va grandir, se renseigner sur son caractère, le volume qu'il va prendre plus tard, tout ça. Hein. Oui. Ah oui, ça c'est important, hein, faut pas acheter au hasard. Hein. Parce qu'il y a d'abord des morphologies différentes, il y a des poids différents, puisque le Singapurin, c'est un petit chat qui fait 2,5 kg, et on peut très bien trouver un Maine Coon de 9 ou 10 kg. Donc il y a quand même des disparités au niveau des races. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais, donc, accès unique, tarif 7 €. Oui, et puis 3 € pour les enfants, c'est le même tarif depuis au moins 15 ans. Oui. Et puis gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. On dirait tout ayant augmenté. Et puis il y a aussi une chose, c'est que maintenant on doit prévoir dans nos expositions des agents de sécurité, et c'est nous qui les rémunérons. Oui, c'est ce qu'évoquent tous les organisateurs, toutes manifestations confondues, c'est cette notion d'impératif maintenant lié à la sécurité qui génère forcément un surcoût. Oui. Eh bien, écoutez, il me reste à vous donner rendez-vous au Salon du Chat où vous serez à pied d'heure. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, à très bientôt, Madame Payan. Au plus tard au Salon du Chat, sur le terrain là-bas au Parc Expo. D'accord, au revoir. Bonne journée à vous et merci. Au revoir. Au revoir.